Bonjour les troisièmes. Alors voici la fiche que vous avez pu trouver sur Pronote et que vous pouvez peut-être imprimer de chez vous ou recopier si vous ne pouvez pas l'imprimer. Observe ces phrases. Slaves were packed in the hold of the ship. They were baptized by priests. Ce sont deux exemples à la voix passive que nous pourrions utiliser en classe. Souligne les sujets, encadre les formes verbales. Donc là, les sujets, bien sûr, c'est slaves et they. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de sujets. Dans ces phrases, le sujet n'accomplit pas l'action décrite par le verbe, il n'est pas actif. C'est comme quand on dit The book was written by Sir Arthur Conan Doyle. C'est pas le livre qui a écrit, c'est le livre qui a été écrit. Donc, on dit que ces phrases sont à la voix passive. Ensuite, de quoi est composée la forme verbale? Ici, vous avez l'auxiliaire du prétérit au pluriel, ici aussi, et le verbe au participe passé. Vous notez que le ED, c'est à la fois la marque du prétérit quand c'est une phrase au prétérit, mais là, il s'agit de la marque du participe passé. Ensuite, donc les phrases sont au passif. À quoi sert le mot by? Ça nous sert à dire par. In many developing countries, children are employed in textile factories. A new mayor will be elected next month. Ici, il n'y a pas le by, vous voyez? Donc, ça veut dire que parfois il y est, parfois il n'y est pas. Ensuite, alors là, je vais continuer un peu plus loin. Hop. Et puis, vous regardez, vous faites ce que vous pouvez. On utilise la voix passive en anglais pour traduire le on aussi, vous voyez? I was invited to the party. C'est pas... On pourrait dire j'ai été invité à la fête, bien sûr. Mais ça peut être aussi on m'a invité à la fête. Donc, je vous laisse regarder ça bien en détail. Essayez de me trouver 4 phrases par rapport à la leçon qui était à la voix passive. Bon courage les enfants, à bientôt.